Et si la clé de notre liberté se trouvait simplement dans le fait de lâcher? Hmm, On dit souvent que l'attachement, c'est la racine de nos souffrances. Mais bon, se libérer pourrait être plus simple qu'on ne l'imagine. exactement. Aujourd'hui, on va explorer ça. Comment l'attachement nous freine et comment le lâcher-prise peut devenir presque une seconde nature, pour être plus léger, plus présent. Oui, l'objectif, c'est vraiment de décortiquer cette mécanique de l'attachement, qui est très liée à notre ego, en fait, Ah oui, et de comprendre pourquoi faire confiance à, disons, un flux plus grand peut vraiment transformer notre rapport au monde et à nous-mêmes. On va voir que ce n'est pas tant l'acte de lâcher qui est dur, d'accord. mais plutôt ce à quoi on s'accroche si fort. Alors, cet attachement, concrètement, c'est quoi? Une sorte de résistance? C'est précisément ça. C'est une énergie de résistance. Oui, une insistance, une volonté de contrôle, Mhm. et ça vient souvent de l'ego. Parce que l'ego, son but premier, ce n'est pas l'épanouissement, hein, c'est la survie. La survie. Oui, il fonctionne sur un mode de rareté, de manque perçu, et donc il veut contrôler pour recréer des schémas qu'il connaît, même si ces schémas vous font souffrir. C'est fou, ça. Donc, quand on cherche à contrôler une relation pour se sentir connecté, ou son travail pour la sécurité, c'est l'ego. C'est une manifestation très typique, oui. L'ego qui essaie de combler un vide ou une peur par le contrôle extérieur. D'accord. Et le lâcher-prise, alors, c'est l'inverse? C'est l'inverse. C'est faire confiance. C'est permettre à une énergie plus grande, on peut l'appeler divine, universelle, peu importe le nom, de circuler. Hmm. Faire confiance. J'observe souvent que les personnes qui ont le plus de magnétisme, ce ne sont pas celles qui contrôlent tout. Non, effectivement. Ce sont celles qui sont juste présentes, qui laissent ce flux les traverser, comme vous dites. C'est fascinant parce que ce lâcher-prise, attention, ce n'est pas passif. Ce n'est pas de la résignation. Ah, d'accord. C'est une nuance importante. Oui, c'est un alignement actif avec ce flux. C'est renoncer au désir de contrôle de l'ego pour s'ouvrir à l'inconnu. Et c'est souvent là que la vraie magie opère, quoi. Pensez moins à obtenir et plus à permettre. J'aime bien cette idée. Voilà. Mais alors, si c'est si simple et si puissant, pourquoi on a tant de mal à lâcher prise? Qu'est-ce qui coince? C'est la grande question. On peut prendre une image simple. Vous tenez un objet, là, sans effort, facile. Oui, Maintenez la pression. d'accord. Voilà. Maintenant, essayez de lâcher d'un coup. C'est plus difficile, non? Ah, la main est crispée. Oui, c'est vrai, il y a une tension qui reste. Eh bien, c'est un peu ça. C'est le symbole de notre système nerveux qui est conditionné à tenir bon, à s'accrocher. Cette crispation. Mais qu'est-ce qui nous fait serrer si fort au départ, avant même la crispation? Ah, on arrive au cœur du problème. C'est le sens qu'on donne aux choses, l'histoire qu'on se raconte. L'histoire. Oui, Reprenons l'objet. Si ce n'est plus juste un objet, mais le bâton sacré donné par un maître himalayen, par exemple. d'accord, je vois. Là, on ne s'attache plus à l'objet lui-même. On s'attache à la signification, ce qu'il représente. La sécurité, l'identité, le bonheur promis. On s'accroche à la signification, pas à la chose. Exactement. On est attaché à l'histoire qu'on a brodée autour. Et la vérité qui peut faire un peu peur, c'est que rien n'a de sens intrinsèque, sauf celui qu'on lui donne. C'est nous qui créons la valeur et donc la difficulté à lâcher. C'est ça. C'est nous qui créons l'attachement en investissant les choses, les personnes d'un pouvoir. Et souvent cet investissement est lié à des schémas anciens, parfois de l'enfance, où on cherchait à combler quelque chose. L'ego préfère une histoire connue, même limitante, Ouais. plutôt que l'inconnu. Oui, ça résonne. Et cette difficulté à lâcher, elle est aussi liée, j'imagine, à la peur du rejet, du jugement, ou à cette tendance qu'on a parfois à mettre les gens sur un piédestal. Absolument. Tout ça est lié. Mettre quelqu'un sur un piédestal, c'est se séparer énergétiquement. C'est projeter des attentes irréalistes. Et ça mène souvent à la déception, j'imagine. Très souvent. Et ça rejoue des dynamiques passées où l'on cherchait une validation extérieure qu'on ne trouvait pas. La clé ici, c'est de réaliser que la valeur, elle est intrinsèque. Personne n'est plus ou moins valable. Il s'agit moins d'essayer de s'affirmer « je suis valable » que de simplement lâcher la croyance qu'on ne le serait pas. Vous voyez la nuance? Oui, c'est subtil mais puissant. Ne pas lutter pour prouver sa valeur, mais démanteler la croyance inverse. Voilà. La vraie liberté, elle vient quand le jugement extérieur n'affecte plus notre propre validation. La question, ce n'est plus « que pensent les autres ?» mais Qu'est-ce que je pense moi?
Exactement. C'est reprendre son autorité intérieure. Donc pour résumer un peu tout ça, passer de l'attachement au lâcher-prise, c'est comme passer du contrôle étriqué de l'ego, basé sur la peur, la rareté, Mhm. instinct. C'est tout à fait ça. Et c'est un choix conscient, qu'il faut parfois renouveler. Ce n'est pas l'acte physique ou mental de laisser aller qui est le plus dur finalement, c'est la décision La décision de démanteler les histoires, les significations auxquelles notre ego s'accroche pour rester dans le connu, pour sa survie perçue. C'est un acte de courage en fait, un pas vers l'inconnu, là où tout devient possible. C'est une belle perspective. Et ça amène une dernière réflexion. Si on pouvait identifier là, maintenant, une seule histoire, une seule signification à laquelle on s'accroche, peut-être sans même s'en rendre compte. Oui. Et si on imaginait juste un instant, ce qui se passerait si on la laissait doucement s'en aller, quelle liberté ça pourrait ouvrir.